La légende veut que tous les 500 ans, le jour le plus chaud de l'année, qui est difficile à prévoir, je vous l'accorde, un être étrange traverse la ville. Personne ne sait exactement à quoi il ressemble. Cependant, le musée local dispose d'un document qui en parle en ces termes. Bon, je vais le rapporter en langage moderne, afin de faciliter la compréhension. Il est venu d'ailleurs pour notre malheur. Il nous fait voir l'invisible, l'indicible, l'avenir. Il nous montre tout ce qu'on désire. Si tant est qu'on le séduise, il sera le plus admirable et le plus sympathique des airs. Mais ne le mettez pas en colère, sinon vous serez dans la mouise. Tous les demi-millénaires, il foule la terre. Bon, la fin du texte raconte simplement ce que le devin a montré à l'auteur à sa demande. Il semble que cette chose, si elle existe vraiment, soit capable de montrer l'avenir, mais aussi tous les futurs possibles. Dans le cas présent, l'auteur voulait savoir s'il rencontrerait une femme à marier. Cette information ne m'intéresse absolument pas. C'est tout autre chose que je souhaite lui demander. Encore faut-il réussir à le trouver, et à quelle date. Si mes calculs sont corrects, c'est aujourd'hui qu'il revient dans la région. Je suis prêt. Je suis prêt à tout pour le contenter et obtenir sa sympathie. Il semble que je ne sois pas le seul à avoir calculé cette date d'ailleurs. Il n'y a personne dans les rues et les volets sont clos. Pour je ne sais quelle raison, la légende est racontée comme une malédiction. Les anciens prétendent qu'il est funeste de connaître son avenir. Ce ne sont que des fadaises. Savoir ce qui va nous arriver et quand est forcément une bénédiction. Cela permet d'éviter ce que le sort nous réserve. Et je compte bien en profiter. Je m'avance dans le village désert. Je m'assieds sur un des bancs de la place. Le temps passe. Toujours personne. Le soleil rougeoie déjà, lorsque j'aperçois une grande silhouette bossue avancer dans ma direction. À peine est-il à ma hauteur que je suis désappointé par son apparence. Il est tellement ordinaire. On dirait un humain, si ce n'est la couleur grise de sa peau et la taille de ses yeux. Il n'est ni beau, ni laid. Il est très grand, et ce malgré sa position courbée. Des cheveux blancs, mi-longs bordent un visage maigre, avec de très grands yeux marrons. J'ai détourné les yeux quand je me suis rendu compte que je le dévisageais. Je me suis ensuite incliné, puis je lui ai tendu un panier rempli des meilleurs produits de bouche de la région. En tendant une main, grise, aux longs doigts sales, il a saisi un morceau de jambon et l'a amené vers ses minces lèvres brunes. De fortes dents pointues se sont fermées sur la viande. Puis il hocha négativement la tête. Je lui ai donc tendu un plateau, avec différentes boissons. Il a bu un verre de liqueur de poire, puis a reposé le récipient sur le plateau. Cette fois, il ne m'a fait aucun signe. Je suppose que je suis sur la bonne voie. Je continue les présents, objets de valeur, vêtements, animaux morts, etc. Rien ne semble l'impressionner. Mes yeux se posent sur la chevalière de mon grand-père. Je la retire de mon doigt et la fais jouer entre mon pouce et mon index. Après une longue hésitation, je la tends au devin. Il s'en saisit immédiatement. Soudain, ses yeux s'agrandissent davantage et virent au blanc laiteux. Je n'arrive pas à détourner mon regard. C'est là que j'ai vu ce que je voulais savoir. La date de ma mort et l'ensemble des possibles la concernant. Je me suis vu mourir de plusieurs milliers de façons, tantôt par noyade, tantôt par crise cardiaque. Je me suis regardé être ébouillanté, tué par balle, écrasé, pendu, et j'en passe. Parfois je mourais après une longue maladie,
une longue agonie. Mais d'autres fois, j'étais fauché alors que j'étais en pleine santé. Pourtant, ce qui m'a le plus horrifié, ce ne sont pas les façons dont je mourrais, mais la date. Je mourais chaque fois, au même moment, dans toutes les visions. Une fois ses yeux redevenus marrons, le devin a ouvert la bouche et m'a tenu ce discours. Eh, t'as appris pour le petit Dubois? Oh oui, quelle horreur. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Je me demande ce qui lui a pris. Bah, il a laissé une lettre à côté de lui. Il dit qu'il avait vu sa mort dans les yeux du devin. Il savait pourtant bien qu'on rigole pas avec les malédictions. M'en parle pas. Il est bien avancé maintenant à l'hôpital, avec tous ces tuyaux. Il paraît que même s'il ne bouge plus, il est conscient de tout ce qui se passe. Ça doit être horrible. N'empêche, plein ses parents. C'est idiot pas possible d'être aussi égoïste. Quelqu'un sait ce que le devin lui a montré? Non. Mais ça ne fait que prouver que c'est une malédiction, cette chose. Ah là là. Mais pourquoi les jeunes n'écoutent jamais les vieux ?